Salut les filles, aujourd'hui je vous propose un maquillage de mariée dans les tons rose et beige. Donc voilà, tout d'abord j'applique un fard beige irisé. Ici c'est le fard Shroom de MAC. Avant j'ai appliqué une base à paupières pour faire tenir le fard toute la journée et toute la soirée pour éviter qu'il aille dans les plis et qu'il soit plus intense. Donc j'applique ça sur les 2/3 de mes yeux avec un pinceau plat. Et je l'applique aussi en coin interne et au niveau du ras de cils. Voilà, donc ensuite je prends un fard mat ici, donc c'est un fard bois de rose on va dire, donc c'est O ou O, je sais pas comment ça se dit, de MAC. Voilà, je l'applique avec un pinceau fluffy type 217 de MAC toujours. Je l'applique au niveau du coin interne, du coin externe pardon, en creux large. Je déborde un petit peu et je connecte avec le bas pour refermer. Je fais une sorte de V et j'hésite pas à le faire rentrer dans le coin et d'estomper avec le beige. Donc voilà, on vérifie que les deux yeux sont symétriques, que l'estompage est bien fait. Voilà, et on rajoute le fard un peu au niveau du ras de cils. Ensuite, je viens de prendre un fard Cranberry de MAC, qui est un fard irisé un peu rose foncé, fuchsia. Je l'applique avec un pinceau crayon type 219 de MAC toujours. Je l'applique pour le moment au niveau du ras de cils inférieur, très près de la ligne des cils. Voilà, j'hésite pas à tirer sur la paupière pour que ça soit plus facile. On fait la même chose de l'autre côté. On en rajoute au cas où, hein. Au besoin on rajoute du fard. Il faut qu'il se voit quand même. Hein. Ensuite, je viens estomper ce fard avec toujours le même pinceau 217 pour que ça soit un peu plus flou et moins net. Donc une fois qu'on a estompé le ras de cils inférieur, je reprends le même fard Cranberry avec toujours le même pinceau 219 et je viens faire le ras de cils supérieur cette fois et je connecte avec le ras de cils inférieur et supérieur pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc je reste vraiment au plus près de la racine des cils et je remonte un petit peu ce fard là dans le coin externe. Voilà, toujours en floutant avec les deux fards qu'on a mis avant. Voilà, je fais le reste sur l'autre œil. Pareil, je remonte un petit peu le fard, je le dépose au niveau de la racine des cils supérieurs et je le remonte un peu dans le coin externe. Voilà, ça donne ça. Je reprends le pinceau estompeur et je le floute avec le reste des autres fards. Je repasse un petit peu dans le bas, le haut, le coin externe, le V. Ici, je viens prendre un fard beige mat qui s'appelle Brûlé de MAC. Je prends un petit pinceau plat et je l'applique sous le sourcil pour
pour finir le maquillage des yeux, on va dire, et pour éviter, enfin pour finir le maquillage tout simplement. Ensuite, je vais prendre un fard mat toujours qui s'appelle Beauty Mat. Donc c'est un fard satiné irisé, noir avec des reflets violets. Donc je le prends avec le même pinceau 219, donc pinceau précision, et je reviens au niveau des racines des cils supérieurs et inférieurs. Et pareil, j'essaie de le faire rentrer en fait dans le coin interne, dans le V. Je fais la même chose de l'autre côté, donc j'insiste bien au niveau des ras de cils, histoire de donner un peu plus de profondeur au regard. On essaie de l'estomper ou voilà, de l'estomper un petit peu. Donc là, je reprends le petit pinceau que j'ai pris pour le fard beige mat, que je m'en sers. On n'a plus besoin du fard beige. Donc voilà, je m'en sers pour estomper le fard Beauty Mark. Ensuite, je reprends le le pinceau Fluffy 217 et je viens flouter ce fard. Ensuite, je prends la palette Naked 1 et je vais prendre une couleur de transition. Donc ici, c'est le fard Naked. Donc c'est un fard beige marron moyen clair. Je vais m'en servir pour faire la transition entre les couleurs et mon dessous de sourcil. Donc je l'applique avec le pinceau 217 pour que ça soit plus flou et plus facile tout simplement, et plus léger surtout. Voilà. Moi j'ai rajouté un peu de fard beige parce qu'avec l'estompage il s'est un petit peu affadi, du coup bah, j'en rajoute un petit peu. Et voilà, et après je vois en fonction des couleurs qui sont un peu affadies, bah, je rajoute un peu de couleur. Voilà, ça donne ça. Je reviens estomper ces couleurs là, vite fait, doucement, vraiment légèrement. Et je rajoute un peu de fard cranberry ou Beauty Mark, ça dépend de l'intensité qui manque. Voilà, donc là je viens bien recourber mes cils. C'est important, ça permet d'ouvrir le regard. Et là j'applique un mascara qui s'appelle le Zoom Lash. Pour un mariage, il vaut mieux utiliser un mascara waterproof parce que vous allez sûrement pleurer. Et voilà, il vaut mieux privilégier un mascara waterproof. Donc moi j'en ai pas, donc j'ai pas utilisé celui-là pour la vidéo. Donc si vous en avez un, vous l'utilisez. Ensuite on passe au teint. Là, super important, une base à fond de teint qui va vous permettre de faire tenir votre maquillage, de faire une barrière entre votre peau et le maquillage pour pas l'abîmer, pour qu'elle puisse respirer, donc c'est super important. Là j'ai choisi d'appliquer celle de Laura Mercier, donc c'est la minérale, et je l'applique avec un pinceau fond de teint Sephora, donc un pinceau plat synthétique. Voilà, donc entre la crème hydratante et la base et le fond de teint, l'idéal ce serait d'attendre 10 minutes le temps qu'elle pénètre bien dans la peau. C'est ce que j'avais vu sur des sites. Voilà, donc j'ai fini de l'appliquer, j'attends un petit peu, et là j'applique mon fond de teint, donc c'est le MAC Studio Fix, je sais plus quoi, non, je vous mettrai dans la barre. Donc j'applique celui-là avec un pinceau Red Technique, donc c'est le Expert Face Brush. Je secoue le fond de teint, et je l'applique sur mon visage. Donc je dépose déjà un peu sur ma main. Et je prends le pinceau et je l'étale sur mon visage.
Hop, hop, hop. Je le dépose et après je l'estompe. Enfin, je le fais pénétrer dans la peau. Donc là j'ai fait un accéléré par le zoom, c'est pas super important. Là je passe à l'anti-cerne, super important. Donc là c'est les Select Moisture Cover de MAC, antenne NW20. Et je l'applique sous mes cernes. Et je viens le fondre avec le pinceau Real Techniques, le Pointed Face Foundation Brush. Donc voilà, je m'en sers pour faire pénétrer, pour appliquer l'anti-cerne, qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Hop hop hop, je l'applique. Je me sers pour redessiner la fonte de mon maquillage. S'il y a des éventuels petits boutons, je n'hésite pas. Ensuite, on va passer à la poudre. Poudre, très important. Ici, j'utilise la poudre Prep and Prime de MAC. Donc, c'est une poudre libre transparente qui permet de matifier et de faire tenir le fond de teint. J'utilise avec le gros pinceau poudre de Real Techniques, le Powder Brush, et j'insiste vraiment au niveau de la zone T. Donc, c'est là où on a tendance à plus briller. Il faut que le maquillage tienne le plus longtemps possible sans retouche. Voilà, je l'applique et après je l'estompe. On passe ensuite au moment de poudrer l'anti-cerne. Donc là j'utilise un pinceau MAC 224 qui est vraiment idéal pour poudrer le dessous de l'œil. Et je prends la poudre et je l'applique avec le pinceau. Je l'applique, tac tac. Bon, pas trop en mettre non plus parce que ça fait ressortir les petites ridules si on en a, c'est pas top. Voilà, on passe au blush. Là, le blush que j'ai décidé d'utiliser, c'est un blush Fred Farrugia. Donc il est pêche orangée avec des petits reflets, super joli. Voilà, donc c'est la teinte 9. C'est le Buffing Brush ou le Contour Brush, je sais plus lequel pinceau c'est. Voilà, je l'applique en haut des pommettes et je le floute. Tac tac. J'en mets pas trop, c'est vraiment histoire de donner un peu de fraîcheur, de couleur au reste du make-up. J'ai pas choisi du rose parce qu'on était déjà sur du rose au niveau des yeux, donc voilà, histoire de donner un petit côté bonne mine et tout, j'ai choisi celui-là. Vous pouvez prendre du rose si ça vous chante. Là, on va passer à l'enlumineur. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Pour les photos, il vaut mieux ne pas en mettre. Car ça fait ressortir, au niveau du flash, ça fait boule à facettes. Donc après, ça vous de voir. Pour le soir, ça peut être pas mal. Après, en highlighter, peut-être un tout petit peu. Donc c'est à vous de voir. Donc là, j'ai deux choix. J'ai l'enlumineur MAC qui se présente comme ci. Donc c'est la collection Heavenly Creature, je crois. Et c'est le Light Year. Et celui-ci. Ou un autre que j'ai, donc qui est de chez NARS et qui s'appelle Miss Liberty. Et qui lui est un enlumineur un peu beige, doré. Voilà, donc j'ai une petite préférence pour le MAC qui est un peu plus chaud. Il y a des tonalités de chaud à l'intérieur et avec le blush ça rend super bien. Du coup, j'ai choisi d'appliquer le MAC avec le pinceau Contour Brush de Real Techniques. Du coup, je prends un petit peu dans le centre, voilà, au niveau. Je tapote pour enlever l'excès et je l'applique au-dessus du blush, voilà, pour histoire de donner un peu de luminosité sans en faire trop. Vous voyez qu'il est un petit peu doré, ça allait super bien avec le blush qui est lui un peu orangé. Voilà, donc je l'applique, ça donne ça, grosso modo. Là on passe aux lèvres. Important, le crayon
à lèvres. Donc pour faire tenir le rouge à lèvres, moi j'ai choisi un qui est un peu rose, ouais, dans la tonalité de rose, donc c'est le Have to Have It de MAC. Je l'applique pour dessiner mes sourcils et je remplis mes lèvres avec. Ça va faire tenir mon rouge à lèvres plus longtemps. Voilà, donc n'hésite pas, je remplis. Juste avant, vous pouvez mettre un baume à lèvres pour ne pas que vos lèvres soient desséchées. Donc on a mis le crayon à lèvres, là on va passer au rouge à lèvres. Donc là j'ai choisi le rouge in Love de Lancôme. Donc c'est un rouge à lèvres, on va dire au fini satin glossy, super confortable et lumineux. Donc là c'est le 200B. Le 200B, qui est vraiment très joli. On sait entre le rose et le beige, qui s'allait super bien avec le crayon que j'ai mis. Voilà, moi là j'ai décidé d'appliquer directement au raisin. Vous pouvez l'appliquer au pinceau si vous le sentez. Alors là on va passer au sourcil, super important pour encadrer le regard. Là je vais utiliser un crayon d'Yves Rocher, en fait c'est un crayon à sourcil. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour vous montrer. Je prends le côté brosse, donc là je brosse les sourcils pour enlever les éventuelles traces de fond de teint qu'il y ait pu avoir ou de fard. Je redessine, je les replace correctement. Et là je commence à les remplir avec le crayon. J'y vais mollo, pas besoin que ça soit trop prononcé, ça rend pas joli. Donc voilà, histoire de rester un peu, de redessiner, mais que ce soit assez naturel quand même. Voilà, on les remplit, histoire que ça soit pas, qu'il n'y ait pas de trous, que ça fasse moche. Voilà. Donc on va fixer ses sourcils avec un mascara sourcil. Donc moi j'ai pris le Speed Brow de Benefit. Donc c'est un gel à sourcils un peu teinté pour les fixer et pour qu'ils restent à leur place toute la journée, toute la soirée. On les brosse vers le haut et on leur donne leur forme. Voilà, les sourcils sont finis. Je vais mettre moi un peu de crayon noir à l'intérieur de la muqueuse, inférieure et supérieure. Vous pouvez mettre un crayon beige à l'intérieur de votre œil pour éveiller votre regard si vous êtes un peu fatigué et tout ça. Ou si vous voulez agrandir votre regard, le crayon noir et le crayon marron pourraient être bien pour la soirée, pour intensifier votre maquillage. Donc c'est à vous de voir comment vous vous sentez. Donc voilà le résultat final. Donc voilà, vous voyez que c'est un maquillage assez lumineux. Voilà, on voit bien l'highlight que j'ai mis tout à l'heure qui est un peu doré. Voilà, donc c'est dans les tons rose beige. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et sinon, bah, je souhaite félicitations aux futurs mariés. Et voilà. Je vous ai mis quelques photos à la fin pour voir. Voilà, ben merci de m'avoir vu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!